David Grandebert, bonjour. Bonjour Laurent. La fédération du BTP a organisé sa 6e assise, ça s'est plutôt bien passé à Savoie Expo, mais on a l'impression que le BTP en Savoie est en peine, je me trompe ou pas ? Non, vous ne vous tromperez pas, 2 sujets. C'est vrai qu'on a fait nos 6e assises hier sur le thème de la coopération et en effet, ça s'est bien passé, très bien passé. C'est encore un plaisir de retrouver toute la filière, de se mobiliser, de retrouver toute la profession, d'être tous les acteurs de notre territoire ensemble. Et donc, c'est une vraie réussite et un vrai plaisir de se retrouver pour échanger. Vous aviez justement les politiques qui étaient présents, c'était l'occasion de faire passer des messages, parce que si on est en peine, c'est que nos lois évoluent. Il y avait la prime Rénov', entre autres, qui fait rebondir un petit peu tout le monde après quelques mois de formation. Clairement, c'est un scandale. Il faut appeler un chat, c'est un scandale. On est une profession, on est une fédération, ça fait déjà quelques années qu'on a alerté de trop complexifier, de monter une usine à gaz sur MaPrimeRénov', ça va être dangereux. Je ne suis pas sûr qu'on ait été écouté, entendu peut-être, mais pas écouté. Et pour autant, ils ont continué à avancer. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on a lancé ce système-là et on nous dit au début juillet... Il y a beaucoup de fraude, c'est pour ça qu'on l'arrête. Mais vous ne pouvez pas l'anticiper, ça ? Alors, si... Il suffisait d'écouter les acteurs de la profession. À un moment, on est tous responsables. MaPrimeRénov', elle va se réaliser avec nos entreprises. Donc je pense que quand on alerte sur des systèmes trop complexes, c'est qu'il faut nous écouter. Donc on est bien d'accord. Je ne remets pas en cause des questions de fraude. Bien sûr, s'il y a des problèmes de fraude, il faut intervenir. Mais aujourd'hui, on monte une usine à gaz, on la met en place, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, et nous, la profession, nos artisans, tout le monde a commencé, des syndics qui veulent faire une rénovation. Il y a une inertie qui est folle. Il faut qu'ils fassent des AG, qu'ils fassent des devis, qu'ils fassent valider tout ça. Ils se sont préparés, et maintenant qu'ils sont prêts, on leur dit « stop, on arrête tout, on gèle ». Et c'est là que le vrai scandale, au-delà de juste notre profession, c'est qu'on déplace les curseurs à chaque fois en permanence. Il faut trouver un point d'équilibre à un moment, et pour trouver ce point d'équilibre, c'est vraiment ce qu'on a mis en avant hier, il faut écouter les acteurs économiques et les acteurs des territoires pour qu'on avance ensemble. C'est une situation qui doit rester ponctuelle, parce que sinon ça va freiner vraiment le business. Ça va freiner le business. Et puis surtout, on parle de décarbonisation, on parle d'écologie. Cette MaPrimeRénov' va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si on gèle ces sujets-là, je veux bien qu'on parle d'écologie, mais que quand on a des systèmes qu'on met en place pour faire des leviers sur l'écologie et qu'on gèle en cours de route ces sujets-là, on n'arrivera jamais à la finalité. Et à un moment, ce qu'on veut, nous, c'est de retrouver une entreprise, un secteur a besoin de visibilité pour pouvoir s'engager dans une démarche, pour pouvoir parvenir à des objectifs. Et si on change les règles en cours de route, on n'y arrivera jamais. Et donc, il faut qu'on arrête cette instabilité. Et surtout, quand on monte des lois, très bien, il y en faut, bien évidemment, mais il faut écouter les acteurs de la profession en amont. Et quand on donne un conseil, on n'est pas contre ces lois-là. On sait qu'on a besoin de réformes, on sait qu'on a besoin de lois, mais écoutons les personnes qui ont un avis aiguillé sur ce sujet-là. Pour avoir des permis de construire, c'est aussi compliqué. En fait, tout est compliqué dans le logement et on voit bien qu'en fait, on est en train de cumuler un certain nombre de problèmes, ce qui fait que typiquement, on est en crise dans le bâtiment, notamment dans le gros œuvre, parce qu'en Savoie, clairement les chiffres en Savoie font qu'il y a eu 25% depuis 1 an d'autorisation de logement qui font qu'il y a beaucoup moins de chantiers. Et aujourd'hui, on a la problématique des permis de construire, on a la problématique des ventes, on a la problématique aussi pour les acquéreurs de pouvoir acheter et de faire des emprunts. Il va peut-être falloir aussi qu'on soulage un peu ça. Et c'est un problème multifactoriel. Et donc, du coup, il faut que tout le monde essaye de tirer dans le bon sens. Il y a aussi un problème d'acceptation de la population. Et encore une fois, remettons les choses au bon endroit. Nous sommes en Savoie, département attractif, avec une démographie positive. On ne peut pas avoir la même vision qu'un autre département qui n'a pas les mêmes contraintes. Et je pense qu'il faut qu'on adapte, ce qui était le sujet d'hier, la coopération. En Savoie, il faut qu'on adapte nos démarches et nos actions en fonction des problématiques de notre département. Et ça, nos politiques sont conscients de cela aujourd'hui ? Nos politiques locaux en sont conscients. La preuve, ça a été une réussite, ça a été la conclusion, ça a été l'introduction de la préfète jusqu'à la conclusion des politiques et de nos parlementaires de la table ronde hier. Oui, tout le monde en est conscient. Et justement, la conclusion de la journée d'hier, c'était tous ensemble, nous avons la même vision d'aménager notre territoire. Nous sommes des acteurs responsables, bien sûr, un élu local, un parlementaire, un bailleur social, une entreprise de BTP. On n'a pas tous la même vision. Par contre, on a tous quelque chose qui nous anime. On est des acteurs de notre territoire. Et donc, le message qu'on a passé, faites-nous confiance. On œuvrera pour le bien de notre territoire. On a la chance en Savoie, je le redis, une démographie positive, le secteur de la montagne, un département attractif, des chantiers internationaux, les JO qui arrivent. Donc on a des enjeux colossaux devant nous qui sont des leviers extraordinaires pour notre département. Mais c'est maintenant qu'il faut agir et il faut nous faire confiance et nous écouter et nous laisser faire. Alors les moyens, c'est pas seulement la politique qui doit prendre des décisions, vous êtes clair là-dessus, c'est aussi des bras et dans le BTP, on sait qu'il nous en manque.
On sait qu'il nous en manque exactement, et c'était le deuxième sujet de nos assises d'hier, justement la coopération, c'était plutôt en interne vis-à-vis de nos adhérents et de nos équipes. Oui, clairement, le BTP, on souffre encore de cette image d'un métier qui est peut-être un peu décrié. Pas très sexy, un peu pénible. La pénibilité. Je vais vous décrire ce qu'est le BTP. Justement, c'est le métier le plus sexy du monde. On a la chance d'avoir des métiers qui changent tous les jours, qui permettent un ascenseur social exceptionnel, qui permettent aux gens d'évoluer, qui permettent de travailler sur la transition énergétique, de se remettre en question, de penser le métier de demain et d'offrir des vrais parcours de vie. Ça, c'est le BTP. Et aujourd'hui, clairement, oui, peut-être qu'on subit une image d'un métier un peu dur, qui est un métier extérieur, mais on a la chance de construire, de voir quelque chose qu'on monte de nos mains, d'un travail en équipe. Et c'est ça le vrai métier. On est bien payé dans le BTP. Pourquoi on n'arrive pas à trouver du monde alors? Je pense qu'on souffre encore d'image et que... Et qu'est-ce que vous faites pour ça? C'est tout ce qu'on fait au quotidien. Justement, déjà, on casse un peu ce tabou. On parle, c'est un vrai ascenseur social. On peut prendre d'exemples de jeunes qui ont commencé à 15, 17 ans, qui ont fait toute leur alternance, qui ont été formés, qui 10 ans après ont déjà des responsabilités de chef d'équipe, de chef de chantier, voire de conducteur de travaux. Et ça, il y a peu de professions qui peuvent l'offrir et qui est le BTP. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut justement qu'on mette en avant les métiers de demain, l'évolution des métiers, la technologie qui rentre dans nos métiers. Et justement, cet ascenseur social qu'on peut offrir. Et il faut qu'on attire les jeunes, mais aussi les personnes en reconversion, parce que ça, c'est le BTP et c'est la vraie image. Et en plus, nous, on a 2 métiers sexy. On fait du BTP et on le fait en Savoie dans des chantiers exceptionnels, dans un cadre magnifique. On fait des remontées mécaniques. C'est un vrai représentant. Vous aimez votre métier. Mais on aime notre métier. C'est la base. Mais en fait, je l'aime parce que ce métier est passionnant. Bah oui. En fait, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je ne pense pas d'ailleurs vous faire changer votre voie et passer dans le BTP. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je ne serais pas très efficace. On essaiera peut-être un jour. Mais non, si j'y crois, c'est que ce métier est passionnant réellement. Je vais parler juste de mon cas personnel. J'ai fait toute ma carrière dans le BTP. Et si j'en parle, c'est par passion parce que c'est réellement ce que je ressens au quotidien. Merci pour ce témoignage. On finit sur l'installation de stockage des déchets inertes. C'est un vrai sujet en Savoie. Alors, vous dites qu'il n'y a que 13 installations et il en manque quelques-unes pour être efficace. C'est le livre blanc que vous avez proposé il y a quelques temps. C'est les camions qui circulent à travers notre département. Exactement. Hier, dans les ateliers sur la coopération, il y a un thème qui est revenu. Et justement, pour faire adhérer les gens et pour faire comprendre les gens, et y compris le grand public, il faut donner du sens. On va donner un sens tout simple. Aujourd'hui, en Savoie, c'est 1,8 million de tonnes de déchets inertes qui sont transportés et qui sont à évacuer des chantiers, qui sont des camions de terre qu'on met sur la route. Aujourd'hui, il faut faire entre 40 et 100 km, c'est l'isochrome moyen en Savoie, pour aller appliquer ça sur des décharges ou sur des plateformes de recyclage. Cet isochrome n'est pas du tout adapté, il faudra un isochrome à 20 km. Le constat est simple, c'est des maths, donc c'est factuel. Il faut créer 23 ISDI supplémentaires pour arriver à 34 ISDI, pour avoir un maillage assez dense en Savoie, sachant qu'on cumule ça à la problématique de la montagne. Les routes de montagne sont forcément plus longues. Et donc, du coup, ça nous permettrait d'économiser 4300 tonnes de CO2, soit 60 millions de kilomètres pour une Twingo par an. Donc, c'est un vrai enjeu majeur d'écologie. Et nous prônons ça, nous, la fédération. Donc, c'est bien qu'on ait aussi des acteurs de l'écologie. Et pour ça, il faut qu'on puisse monter des ISDI. Mais pour y arriver, il faut simplification des normes, accélération des normes, acceptation aussi de faire ces idées-là. On parle, attention, déchets inertes, c'est des camions de terre. Rien de scandaleux, on parle juste de camions de terre. Et donc aujourd'hui, quand on voit que nous, la profession, on est pointé du doigt pour des choses, des personnes qui font des choses qui ne sont pas très vertueuses, et ça, nous, la fédération aussi, on se bat pour ça, mais ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant pour l'instant. Il faut donner les moyens aux entreprises d'avoir suffisamment d'ESDI pour traiter correctement ça, et pas juste pour les entreprises, pour l'écologie de notre département. En fait, nos politiques ont fort à faire pour dialoguer avec les gens de métiers qui ont les pieds sur terre. Oui, mais encore une fois, je suis plutôt optimiste parce que encore hier, nous avons vu nos élus locaux, nos parlementaires locaux, et ils sont exactement dans cette démarche-là. Et ils demandent exactement les mêmes choses que nous. Et je pense que, je reviens aux JO, on a la chance d'avoir des JO qui devraient pouvoir nous simplifier un certain nombre de choses pour arriver à l'échéance et mettons justement toutes les problématiques et tout ce qu'on a besoin pour notre territoire. Et encore une fois, je le redis, nous sommes des amoureux de nos montagnes, nous sommes des amoureux de notre département. Il faut juste nous faire confiance. Merci pour votre détermination, David Grandebert. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.